Aujourd'hui, on se retrouve pour parler des 6 qualités à avoir quand on veut être community manager. Alors, si vous vous demandez si vous êtes fait pour le métier de community manager, si ce métier vous attire, vous intrigue, que vous vous demandez si c'est fait pour vous, cette vidéo est faite pour vous. Aujourd'hui, je suis la nouvelle conseillère d'orientation de YouTube. Je vais vous parler des 6 qualités / compétences naturelles. Quand je dis qualité, je veux dire être curieux, machin, c'est ce genre de choses. Pour devenir CM, bien sûr, c'est complètement subjectif comme vidéo, c'est basé sur mon expérience, sur mon avis aussi personnel. Maintenant, ça fait 3 ans que j'étudie le community management. Quand j'aurai fini ma formation, vous inquiétez pas, je vous ferai une vidéo là-dessus, mais ça arrivera pas avant le mois de novembre. J'en suis navrée, ça arrivera dans un petit peu longtemps. Mais soyez patients, ça arrive. Donc pour moi, la première qualité pour être community manager, c'est la curiosité. Pour moi, il faut être quelqu'un de curieux. Je trouve que c'est une qualité qui est assez indispensable dans ce métier. Parce que voilà, quand on fait de la veille, il faut pas seulement cliquer sur le contenu qui nous intéresse, il faut cliquer sur tous les contenus, savoir qu'est-ce qui se fait dans l'actualité, qu'est-ce qui se fait sur les réseaux sociaux, les nouveautés, les mises à jour. Il faut un petit peu fouiner un peu. Pour être CM, je pense qu'être curieux, c'est une bonne qualité à avoir. Ensuite, la deuxième qualité pour être CM, c'est être polyvalent. On va souvent vous demander de faire plusieurs jobs à la fois, même plusieurs tâches à la fois. En fait, plus vous êtes polyvalent, plus on va avoir envie de vous embaucher. Par exemple, si vous êtes très à l'aise sur les réseaux sociaux, que vous êtes très à l'aise dans tout ce qui est graphisme, infographie, création de contenu visuel, si vous savez bien faire des photos, si vous savez faire du montage vidéo, vous êtes plusieurs jobs en un et on va préférer vous embaucher vous plutôt que 3 ou 4 personnes différentes. La polyvalence, c'est vraiment un plus. Plus vous savez faire de choses, plus vous êtes susceptible de convenir pour être embauché si vous voulez faire un contrat en CDI par exemple, en CDD, dans une entreprise en mode salarié, un truc très stable. Et puis si vous êtes freelance aussi, ça peut être super pratique puisque vous n'aurez pas forcément à faire appel par exemple à un graphiste ou à un monteur pour vos contenus. C'est vraiment quelque chose de très important, la polyvalence. La troisième qualité, c'est être observateur, mais être aussi réactif. C'est-à-dire pas juste seulement savoir bien observer, savoir aussi réagir. Quand je dis observateur, je veux dire savoir bien analyser les choses. Je pense que c'est une qualité importante. S'il faut qu'on vous explique tout et que vous savez pas observer et adapter ce que vous devez faire de vous-même, ça peut être un peu compliqué. Donc voilà, soyez observateur. Ensuite, la quatrième qualité à avoir quand on veut être CM, c'est savoir bien s'exprimer, à l'oral comme à l'écrit. J'ai mis anglais ++. Un community manager, c'est quelqu'un qui va passer énormément de temps à écrire. Savoir bien s'exprimer, surtout à l'écrit, aussi à l'oral. Vous allez devoir écrire des mails, écrire des tweets, répondre à des messages, rédiger peut-être du contenu pour un blog, pour des sites, etc. Donc il faut vraiment être à l'aise avec le français, l'écriture, l'orthographe, la rédaction, la grammaire. C'est très important puisque vous allez passer vos journées à écrire, rédiger et voilà. Déjà il faut être très à l'aise avec le français en général et l'anglais c'est un bonus aussi puisqu'il y a beaucoup de choses qui sont en anglais. Je parle sur les logiciels, vous allez peut-être devoir travailler avec des marques qui ne sont pas françaises donc voilà, pour échanger par mail ou par message on ne vous demande pas forcément d'être bilingue mais il faut que vous sachiez vous débrouiller. Si on vous pose une question en anglais, que vous sachiez répondre, que vous sachiez écrire aussi, lire, comprendre, la compréhension, l'expression en général, c'est très important quand on veut être CM. La cinquième qualité à avoir, c'est l'organisation. Donc il faut être quelqu'un de très organisé et de très rigoureux. C'est très important puisque un CM, ça a beaucoup de tâches différentes à faire puisqu'il faut que vous donniez du temps à chaque chose, chaque tâche. Il faut que vous sachiez quand les choses doivent être publiées. Si vous devez publier un post Instagram, faut pas le publier comme ça à l'arrache. Ça se réfléchit. Il y a toute une stratégie en fait derrière. Si vous êtes du genre à utiliser des emplois du temps, à ranger beaucoup les choses, tout ce genre de choses, c'est une qualité qui est vraiment très importante. Moi je suis bordélique et ça m'empêche pas pourtant de... Je suis bordélique mais organisée. On vous demande pas d'être maniaque, il n'y a pas besoin d'être forcément ultra maniaque, chaque chose à sa place, mais il faut savoir s'organiser. Il faut pas être quelqu'un qui fait tout à la dernière minute parce que ça va être compliqué pour vous et c'est pas ce qu'on vous demande en tant que CM. On vous demande de faire les choses en temps et en heure. On va souvent vous donner aussi des deadlines donc il faut les respecter, c'est important que ce soit pour vous ou pour le client. S'il demande que le post Instagram il soit publié un lundi à 18h, faut pas qu'il soit publié lundi à 23h ou même le lendemain. Ça c'est pas possible, ça fait pas professionnel. Soyez très organisés et ce sera beaucoup mieux.
Et enfin, la dernière qualité, mais non des moindres, quand on va être community manager, c'est la créativité forcément. J'ai noté être créatif, imaginatif, inventif. C'est un métier créatif, quoi qu'on puisse en penser au premier abord. On pourrait penser que c'est un métier simplement exécutif, qu'il faut juste exécuter des tâches, juste écrire des commentaires, mais il y a aussi une grosse partie de créativité, puisque parfois quand un client vous demande de créer du contenu, que ce soit du contenu visuel, du contenu vidéo, du contenu même juste écrit, ça demande quand même beaucoup de créativité, d'imagination. Pour moi, c'est la qualité principale. Si vous n'êtes pas du tout quelqu'un de créatif, je pense pas que ce métier sera fait pour vous, honnêtement. Moi, ça fait partie de ma personnalité, donc je trouve que ce métier me correspond parfaitement par rapport à ça. Sinon, ouais, imaginer des concepts pour des marques, créer des vidéos en écrivant des idées, proposer des idées, faire quelque chose d'original, ça demande beaucoup de créativité, donc je pense que c'est vraiment une qualité, une compétence naturelle très très importante dans ce métier, voire c'est la première, je trouve. Donc voilà, si vous n'êtes pas créatif, pas organisé, que vous avez du mal avec le français à l'écrit, que vous n'êtes pas très observateur, que vous aimez pas faire plusieurs tâches et que vous n'êtes pas très curieux, je pense pas que ce métier va vous convenir. Mais si vous avez au moins 4 sur les 6 qualités que j'ai dit, franchement vous pouvez vous pencher sérieusement sur ce métier, ça peut vous convenir. Après il faut vous renseigner, hein, évidemment. En plus de ces qualités-là, il faut être à l'aise sur les réseaux sociaux, il faut avoir des compétences techniques comme être bon en graphisme par exemple, ou être doué sur certains logiciels, en montage, savoir filmer, machin. Ça peut être des trucs en plus, mais ces compétences-là naturelles, si vous en avez au moins 4 sur les 6, je pense, vous pouvez vous pencher sérieusement sur ce métier, c'est possible que ça vous convienne. Donc voilà tout le monde, j'en ai fini pour cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Mettez un petit pouce dans les airs si ce genre de vidéo vous plaît, et sur ce, je vous dis à la prochaine fois pour une prochaine vidéo.